Bonjour à tous, donc on va relire aujourd'hui donc la fiche de cours, page 234 donc, du manuel Hachette, donc en seconde, sport et mouvement. Donc on va décrire donc un mouvement comme on l'a déjà vu donc auparavant. Donc après avoir défini le système étudié donc, et le référentiel d'étude, on décrit le mouvement donc, par deux choses, la trajectoire et l'évolution de la valeur de la vitesse. Donc la trajectoire peut être rectiligne, circulaire ou curviligne. Donc rectiligne si donc la trajectoire est une droite, circulaire si la trajectoire est une portion de cercle ou un cercle, et enfin une courbe, si la trajectoire est une courbe, dans ce cas-là on dirait que le mouvement est curviligne. Ensuite, évolution de la valeur de la vitesse. Donc là, vous voyez que on dit que le mouvement est uniforme. Pourquoi? Donc ici, vous avez des distances qui sont parcourues qui sont identiques entre deux intervalles de temps. Donc ici, les intervalles de temps donc, sont de même durée entre deux points. Donc là, entre deux points, même durée et même distance. Donc ici, vous avez la même distance, donc pour une même durée, vous avez la même vitesse. Donc le mouvement, dans ce cas-là, il est uniforme. Ensuite, ici, on dit qu'il est accéléré. Pourquoi? Entre deux points, donc même durée, et on voit qu'ici, au fur et à mesure du sens du mouvement, la distance parcourue augmente. Donc, si d augmente, pour un même delta t, la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Et enfin, on a le mouvement inverse, donc on suit le sens du mouvement entre deux points, même durée, et ici, les distances parcourues diminuent au cours du temps. Donc ça veut dire que si la distance diminue pendant un même delta t, la vitesse diminue, on dit dans ce cas-là que le mouvement est décéléré. Donc il faut deux mots, soit rectiligne, circulaire, curviligne, et puis un autre parmi uniforme, accéléré, décéléré. Alors ensuite on a vu modéliser donc une action mécanique donc par une force. Donc une force est schématisée par un vecteur, c'est-à-dire une direction. Donc généralement on dit verticale, horizontale, donc c'est porté par une droite. Ensuite un sens, donc sur cette droite, est-ce qu'on va dans un sens ou dans l'autre? Alors c'est souvent comme ça qu'on dit vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Et enfin la valeur qui est proportionnelle à la longueur du segment fléché. Donc trois caractéristiques pour une force, la direction, le sens et la valeur. Enfin, le principe d'inertie qu'on a déjà vu, donc c'est encore des rappels. Donc si le mouvement est rectiligne uniforme ou au repos, donc les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Donc il en est de même pour le système immobile. Si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, c'est-à-dire tous les autres à part rectiligne uniforme, les forces qui agissent sur le système ne se compensent pas. Donc c'est-à-dire que la somme vectorielle n'est pas nulle. Donc une force peut modifier la trajectoire, bien entendu, du système. Elle peut aussi modifier la valeur de la vitesse. Et une force a un effet donc d'augmenter d'autant plus important que la masse est faible. Et on peut même rajouter que l'effet d'une force peut même déformer, dans les cas un peu extrêmes, donc un objet. Donc voilà l'essentiel de ce qu'il fallait retenir dans ce cours du chapitre sport et mouvement.